On va s'éplonger dans l'actualité sportive avec les Léopards de la RDC qui vont affronter la formation de la Mauritanie. C'est déjà pour ce mardi. Les Léopards ont pris la direction de Nouakchott et ont atterri à l'aéroport de Nouadhibou. C'était les dimanches en prélude de ces matchs contre la formation de la Mauritanie. Les groupes étaient bel et bien au grand complet avec toutes ces stars: Edo Kayembe, Meshak Elia, Samuel Essende, Fiston Kalala Mayele, j'allais dire, Jérémy Ngakia et toutes les stars de la sélection nationale de la RDC ont effectué ces déplacements pour affronter la formation de la Mauritanie. Un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde États-Unis-Mexique et Canada 2026. Une étape très importante pour le Léopard de la RDC après avoir atterri à l'aéroport de Nouadhibou ce dimanche avant d'affronter la formation de la Mauritanie. Et après l'arrivée de cette sélection, la RDC s'est vite projetée au travail pour ne point s'est fatigué. Il y a eu une séance d'entraînement et qui a été organisée par les sélectionneurs managers Sébastien Desabres où l'ensemble de l'effectif était présent. On signale que le groupe est en grande forme. Première séance d'entraînement pour nos Léopards sur les sols mauritaniens à Nouadhibou précisément dès leur arrivée. Et c'était une manière de faire ces derniers réglages avant l'ultime confrontation de cette trêve internationale face à la formation de la Mauritanie. Match prévu ce mardi devant cette formation très impliquée dans cette séance d'entraînement. Sébastien Desabres, comme toujours, et accompagné ses poulains. On voit la vivacité, l'intensité avec le groupe, notamment Cédric Bakambu. Je parlais de Théo Bongonda et Samuel Moutoussamy. On pourrait peut-être avoir un 11 différent du 11 qui avait débuté contre la formation du Sud-Soudan. Et on verra ce que Sébastien Desabres va mettre en place, tout en rappelant que Samuel Essende n'était pas convoqué lors du match contre la formation du Sud-Soudan. Il a regardé le match dans les gradins ensemble avec Brian Bayeye. Ces deux joueurs pourront-ils réintégrer le 11 de départ de Sébastien Desabres? On verra déjà ce mardi quel sera le 11 mis en place par Sébastien Desabres devant la formation de la Mauritanie. On va faire un petit tour pour voir le classement dans ces groupes B où la RDC se retrouve à la 2e position avec 10 points. La formation sud-soudanaise occupe la 1re position avec 11 points. Le Sénégal, 3e avec 9 points. Le Togo avec 4 points à la 4e position. La Mauritanie et les Sud-Soudan sont en ex-aequo avec 2 points et occupent les dernières positions de ces groupes. Les Soudans qui avaient fait jeu égal contre la formation du Sénégal, ce qui confirme encore sa supériorité dans ces groupes. Et le Sénégal n'a pas réussi à faire mieux et a été accroché et occupe la 3e position occupée par le Léopard de la RDC précédemment avant la 5e journée. Un match qui sera amplement disputé entre la Mauritanie qui a été battue lors de la 1re journée contre la formation de la RDC. C'était au Stade de Martyrs sur la note de 2-0. Et les Mauritaniens voudraient bien relever les défis requinqués après le nul contre la formation du Togo. La formation mauritanienne à domicile voudrait bien jouer des mauvais tours à la RDC. La RDC qui a besoin d'une victoire pour pourquoi pas occuper la 1re position en espérant la déroute de la formation soudanaise face au Sud-Soudan. Vous qui avez besoin de suivre encore à nouveau ces matchs où la RDC avait battu la formation du Sud-Soudan, c'était au forceps au Stade de Martyrs. Le but a été signé Théo Bongonda de la plus belle de manière. Dans ces matchs, on doit le rappeler, Sébastien Desabres avait opté pour un nouveau système 1-3-4-3 inhabituel, mais ça a été efficace pour voir la RDC n'est point encaissé de but et c'est une longue série
pour Dimitri Berthaud dans les perches de la sélection nationale de la RDC. Ça fera près de 7 matchs où il n'a plus encaissé avec la sélection nationale. Une très belle prestation qui met bien sûr Berthaud dans une très bonne position des leaders dans ses postes de gardien où ils sont à 3. On va revivre ces matchs RDC Sud-Soudan au Stade de Martyr avec un public très électrique pour voir sa sélection. Et la RDC a réussi à obtenir la victoire devant la formation sud-soudanaise. Et c'est vrai que c'était au forceps. Plusieurs Congolais voulaient à ce que la RDC puisse pulvériser cette formation sud-soudanaise, mais le score était ainsi, ce qui permet à la RDC d'occuper la deuxième position. Mais il y a une information très importante à l'issue du match entre la formation du Soudan et la formation du Sénégal. Une plainte a été déposée pour respecter la présence d'un joueur sénégalais. D'ailleurs, c'est la photo que nous allons voir en image. Le Soudan accuse le Sénégal à la FIFA. Je l'ai dit, la RDC qui avait aussi attaqué le Soudan, mais on va d'abord s'attarder sur la plainte de nos amis. Le Soudan accuse le Sénégal d'avoir utilisé Hassan Diallo qui, selon les Soudanais, n'a pas respecté la durée de la règle FIFA avant de passer à une autre fédération. Lui qui avait joué avec le jeune de l'Espagne et il fallait attendre plus ou moins 3 ans selon la règle avant d'enfiler encore le maillot de la sélection, une autre sélection, et la période n'a pas été respectée selon les Soudanais qui attaquent les Sénégalais à la FIFA. Si la FIFA répond positivement, le Soudan va obtenir gain de cause et
va avoir le 3 points et se défaire de la formation sénégalaise. Cependant, si les Soudanais ont accusé la formation du Sénégal, on va se rappeler d'une plainte déposée à la FIFA contre cette formation soudanaise par la RDC. Cette plainte qui est restée jusqu'à preuve du contraire une lettre morte. Pourquoi? On va se rappeler que la RDC, avec l'image que nous avons, avait déposé une plainte contre la formation soudanaise qui avait aligné le joueur Youssif Ali. Et la RDC avait déposé une plainte pour un alignement illicite de la formation soudanaise, illégale, allais-je dire, et la RDC attendait à obtenir gain de cause dans cette bataille entre les deux formations. Le Soudan accuse le Sénégal, la RDC avait accusé le Soudan, jusqu'à présent à obtenir les 3 points. On verra comment est-ce que la FIFA va trancher, tout en sachant que c'est une bataille ardue entre les équipes. Le Soudan, un invité surprise dans cette bataille qui va se qualifier à la Coupe du Monde. Je rappelle que la RDC va jouer la formation de la Mauritanie et il faudrait bien négocier cette rencontre pour obtenir le 3 points, ce qui fera que la RDC totalise 13 points, si et seulement si la nation Tshisekedi joue bien contre cette formation des Mourabitoun de la Mauritanie.